Bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'ai scindée en deux parties car elle aurait été trop longue. Comme promis, dans cette première partie, nous allons étudier le système Terre-Soleil-Lune vu par Z, ainsi que sa vision toute particulière de la nature de la lumière. Puis, dans une seconde partie, nous reviendrons sur l'écran de fumée que Z a tenté de lancer suite à ma dernière vidéo pour masquer l'ineptie de sa biplate magnétique. Vaste programme, alors préparez votre café, accrochez vos ceintures et générique. Dans un voyage en absurdie. Ah non, on n'avait dit pas ce générique. Nya 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 nya. Avant toute chose, je vous présente trois des arguments de Z pour réfuter le globe et le modèle héliocentrique. Le modèle d'agression à l'origine de la formation de la Terre ne fonctionnerait pas. Puisque même la théorie de l'accrétion, donc ça c'est pur consensuel, c'est pour mes amis globistes. Cette planète qui se forme, ça tient pas. Ça tient pas. C'est un modèle théorique et ceux qu'ils ont pu observer prouvent que ça ne fonctionne pas. C'est seulement des disques. Le modèle héliocentrique n'est pas la réalité parce que les simulations à long terme font cracher le système. Laissez-moi d'abord une minute revenir sur ce qu'a dit Jacques du fait que sur la stabilité. Je vous en prie. Je voudrais quand même rappeler que Newton, à la fin de son traité d'optique, c'est pas dans les Principia, dit que explicitement, au bout d'un certain temps, le système va se détraquer et il faut que Dieu le remette en ordre. La gravitation n'existe pas car on ne sait pas résoudre le problème à trois corps. C'est la formalisation qui ne fonctionne pas. Donc, ce qu'on utilise pour le système héliocentrique n'est pas applicable. Il ne fonctionne pas. Problème à trois corps, casse-tête des trois corps, X corps, X, 5, 4, 5 corps, 6 corps, 7 corps, 8 corps. Le système solaire entier, tu vois, modèle géocentrique. Hein. Version masse, ça tient pas la route. Dans le premier cas, comme personne n'était là pour l'observer, nous en sommes bien réduits à imaginer un modèle théorique de la création de la Terre. Modèle qui peut être testé numériquement pour le valider ou l'invalider. Donc, pour Z, la Terre ne peut pas être sphérique parce qu'on ne sait pas expliquer exactement sa formation. Mais au fait, comment explique-t-il la formation de sa biplate? On sait pas, même pas un modèle théorique. Dans le second cas, nous parlons ici d'un système chaotique, au sens mathématique, ce qui signifie que d'infimes modifications dans les conditions de départ induisent de très importantes modifications à l'arrivée. Or, personne n'a jamais affirmé être en mesure de connaître tous les paramètres de l'entièreté du système solaire, ne serait-ce qu'à cause des deux ceintures d'astéroïdes et du nuage d'Oort dont les éléments constitutifs sont bien trop nombreux pour pouvoir être tous paramétrés. Dans le troisième cas encore, Zen prétend que le modèle classique de la gravitation est faux, car on ne sait pas résoudre le problème mathématique à trois corps. Mais comment s'en sort-il lui avec ce même problème des trois corps? Ah non, suis-je bête, il n'a pas de problème mathématique avec les trois corps, puisqu'il n'a pas de modèle mathématique de son système géocentrique. Autrement dit, les observations, car oui, n'en déplaise à Z, le modèle héliocentrique s'observe contrairement à son modèle géocentrique. Les observations donc ne seraient pas réelles parce que les modèles mathématiques issus de ces observations seraient imparfaits. Nous avons là trois exemples typiques de la façon dont Z réfute la réalité. Le modèle mathématique de la réalité ne fonctionnant pas, la réalité n'existe donc pas. Un peu comme s'il affirmait que l'orage qu'il se prend sur la figure n'est pas réel parce que le modèle météorologique ne l'avait pas prévu. Complètement stupide. Après ce long préambule, voyons maintenant la biplate de Z et son système Terre-Lune-Soleil. Z nous présente un système géocentrique, avec sa Terre biplate au centre, le Soleil et la Lune plate. Oui, plate. N'oubliez pas, hein, la Lune est plate. Hein. La Lune est plate. Hein. Bon, voilà, la Terre, elle est biplate. La Lune, pour le moment, elle m'a montré qu'une face. Donc, dans ce cadre-là, je peux dire qu'elle a qu'une face. Tournant autour au niveau de la tranche équatoriale. Alors, en entendant ça, une évidence s'impose, qui se confirmera d'ailleurs par la suite. Z s'en contrefou des observations faites par des gens compétents. Ceci dit, en voyant son modèle, quelques questions me viennent à l'esprit.
Comment tout cela fonctionne-t-il? Pourquoi la Lune et le Soleil tournent autour de cette Terre sans s'éloigner, ni s'en rapprocher, malgré les perturbations magnétiques que devrait engendrer ce système à 3 corps magnétiques? À cette question, Z va probablement nous parler de supraconductivité et nous montrer ce genre de vidéo. Sauf qu'il ne dispose d'aucun échantillon ni terrestre, ni lunaire, ni solaire pour étayer son hypothèse. Vous devez donc vous contenter de prendre ces délires pour vérité. De plus, il n'existe aucun matériau supraconducteur à température ambiante. Il faut les refroidir avec de l'azote liquide à moins 180 degrés pour les rendre supraconducteurs. Alors, éventuellement, pourquoi pas pour la Lune? Mais le Soleil? Cependant, nous allons tout de même nous pencher sur l'improbable et voir ce qui en découle. Reprenons la carte du modèle magnétique mondial présenté par Z en personne. Mon prof. C'est un cata. Herman le Doberman, encore un chihuahua qui vient... Remarquez l'équateur magnétique dessiné en vert et projetons cette carte sur une biplate. L'équateur magnétique est parfois dans l'hémisphère nord, parfois dans l'hémisphère sud. Je rappelle à tout hasard que selon Z, la gravité n'existe pas et que le Soleil et la Lune gravitent autour de la Terre grâce au magnétisme. Allô Z, nous avons un problème. Comment les orbites de ces deux astres peuvent être alignées sur l'équateur géographique avec un équateur magnétique aussi irrégulier? On ne sait pas. Quelle est la taille de sa biplate? La circonférence du disque, son épaisseur. On ne sait toujours pas. Et pourtant, si elle respectait ne serait-ce que les distances pôle-équateur et circonférence de l'équateur, sa biplate devrait ressembler à ça, un tonneau. Comment se forment les éclipses? À cette question, Z a une réponse pour le moins surprenante. On en revient au modèle géocentrique. On revient au modèle géocentrique. On va faire comme ça, là. On va faire comme ça. On revient au modèle géocentrique. Quand même, les gars, c'est pas difficile. Interagir la Lune et le Soleil. Il y a moyen de faire des croissants quand on a ces deux-là qui vont pas à la même vitesse. En fait, lui, il va faire entre son tropique du Cancer et son tropique du Capricorne, il va le faire en 1 an. En 1 an. Il va faire comme ça, en 1 an. Et la Lune, entre son tropique du Cancer, Capricorne, Corne, ben elle va faire en un cycle, 28, quelque chose, 29. Voilà, on va arrondir à 29, pour pas que les gens soient fâchés. 29. Elle fait son cycle Cancer Capricorne en 1 mois, si tu veux. Elle le fait en 1 an. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de combinaison avec géocentrisme? Mais évidemment, puisque la sphère armilière nous a déjà démontré qu'on peut simuler des éclipses. On peut, avec la sphère armilière, quand on a la vision apparente d'alignement de la Lune, on peut simuler des éclipses. Et pas seulement les éclipses de Lune, Soleil. On peut faire même des éclipses avec Vénus. Éclipse sur Vénus. Donc, mais pour faire ça, il faut rester, moi je dis, ma Terre, elle est plate. Hein. Ma Terre, elle reste plate. Hein. Je ne suis pas glorondiste ou concaviste, salut si plus tard. Ah voilà, ça doit être quelque chose comme ça. Vous connaissiez déjà donc biplate. Enfin, d'abord, on va faire version Glisson. Vous savez, version Glisson, voilà. Je vais mettre le micro comme ça un instant. Oh, je ne vais pas tirer plus. Ok, mais normalement, on m'entend. Donc, version Glisson, c'est mort, hein. Pas d'éclipse, voilà. On ne sait rien expliquer. C'est hashtag on ne sait pas. Glisson 2D, c'est mort.
on va regarder plutôt la Terre biplate. Biplate, plate, la Terre plate. La forme est bien aplatie. La forme est bien aplatie. On va ajouter notre double torus, nos doubles torus, voilà, les atmosphères, hein, les deux ciels célestes en même temps. Ou bah, forcément, j'essaie de montrer, on va se retrouver avec un truc qui ressemble à un globe, hein, ouais, les amis. Quand j'essaie de montrer voilà, un truc comme ça, on dirait un globe hein, de loin. L'éclairage, c'est pas le top. Mais voilà, souvenez-vous, j'ai déjà fait une petite vidéo comme ça où j'avais mis le truc comme ça et avec une vision de côté, quelque chose comme ça. On pouvait voir une déformation en tout cas. Voilà, la Terre plate, double torus avec notre atmosphère, eh ben, vous comprenez. C'est pas ma main que vous devez regarder, c'est là que vous devez regarder. C'est le tableau blanc. C'est le tableau blanc. Bon, vous comprenez, hein? La Terre, est-ce que l'atmosphère ne peut pas faire de l'ombre? Est-ce que l'atmosphère ne peut pas faire de l'ombre? La forme de la Terre est bien plate, biplate. Hein? Mais est-ce que les nuages, notre atmosphère, ne peut pas faire de l'ombre? Sauf que la pression atmosphérique qui dépend de la hauteur de la colonne d'air indique sans doute possible que l'épaisseur de l'atmosphère est à peu près égale partout sur Terre, soit 100 km pour avoir un effet notable. Alors, son éclipse lunaire à cause de l'atmosphère... Or, on observe ça. Tiens, en parlant d'atmosphère, comment Z explique-t-il cette atmosphère qui reste accrochée à une Terre non gravitationnelle? On ne sait pas. On ne sait pas parce qu'il lui faudrait pouvoir démontrer que le magnétisme attire les gaz non ionisés. Et là, bon courage. Comment Z explique-t-il les phases de la Lune? Version, voilà, moi je suis pas version boule de feu, tu sais, la boule de feu, la bougie qui éclaire la Lune comme ça dans le vide. On remet le plasma à sa place. La lumière, elle est invisible. La lumière est invisible. On va voir, même que ce soit pour la Terre ou pour la Terre, c'est la même chose. Pour le Soleil, c'est la même chose. On va voir évidemment le spotlight. On va voir ça, le spotlight. Mais ça, on va pas voir. Ça, on va pas voir. Ça, on va pas voir. Et ça, vous comprenez que c'est des ondes, je les vulgarise avec des ondes qui viennent faire quoi? Elles sont invisibles. Elles deviennent visibles seulement quand elles ont des gaz à ioniser. Et c'est là qu'on peut commencer à comprendre le phénomène d'éclairage croissant par croissant, jusque la moitié. Comme pour la Terre. C'est la même chose. Plus ou moins. On n'est pas dans les mêmes proportions aussi. On est avec toujours quelque chose de très très petit dans mon modèle. Et le plasma solaire et la Lune, je l'ai mis grosse comme ça, mais la Lune, pour moi, elle est aussi grosse que le Soleil. Hein, voilà, on est à quelque chose de presque équivalent. Alors, c'est notre vision apparente des choses qui fait ça. Hein. Donc, je me réfère à la vision apparente sans faire des calculs astronomiques de distance avec la luminosité. On s'arrête à la vision, on va pas aller trop loin. Ces croissants de lune, je vais les faire et je vais me lever, c'est plus facile parce que l'autre jour, j'étais assis. En fait, c'est simple. Hein. Comme pour la Terre, on va se retrouver avec ces éclairages petit à petit. Donc, d'ici, on ne le voit pas. On va dire, ouais, mais la Lune, elle est à quelques pourcents. Mais c'est avec ça qu'on se retrouve. Ici, on va essayer de bien le faire. Voilà. J'ai un peu glissé, c'est pas grave. Non. C'est bizarre. Sur YouTube, ah ouais, sur YouTube, c'est un peu plus tard. Je dis, ah, sur YouTube, ça passe pas encore. Sans trembler. Ah, les amis, je vous assure, je fais de mon mieux. Hein. Je fais de mon mieux, mais j'ai du mal. Je vais essayer comme ça, tiens. Voilà. Ah, ça fait pas beau, mais enfin, je vais essayer de colorier, comme ça vous voyez un peu à quoi je veux en venir. Donc, phase par phase, je vais
Ça, vous voyez un peu le phénomène. Je vais essayer de vous montrer un peu ça. Donc, je vais aussi colorier celui-là, hein, on va dire. Pourquoi? Pour que ça soit plus ou moins visible, hein, parce que sinon, vous ne voyez pas. Qu'on peut quand même fabriquer les phases de croissant de lune seulement grâce, il faut revenir avec les propriétés magnétiques, hein. C'est du gaz ionisé aussi pour la lune, il y a un éclairage. Les solutions de glace ne suffisent plus. Les solutions d'eau ou de je sais pas quoi, la Saïda Joule, où on pense que c'est du mercure, ou ça ne suffit plus. On peut dire que c'est de la glace, mais après, il y a aussi des propriétés magnétiques. Et là, bon, ici, je vous montre les différentes phases, hein. Si vous coloriez tout, ben, vous avez demi-lune et puis vous laissez le cycle complet. Donc, ça ressemble plus ou moins à ça. Maintenant, voilà. Comme ça, c'est plus clair à la fin pour ceux qui disent ouais, mais j'ai pas compris, hein, j'ai pas compris, hein. Donc, voilà, un peu de coloriage. On a presque une demi-lune là, environ, un peu plus qu'une demi-lune. Donc, effet inverse. Et qu'est-ce qu'on a? On a ces fameuses lignes. Les croissants de lune, c'est de la géométrie d'espace, c'est pas de la géométrie de plan. Et c'est pour ça qu'on doit adapter ça avec une atmosphère. Et c'est comme ça qu'on peut avoir les croissants. Ça, c'est avec un modèle magnétique. Si tu n'as pas de modèle magnétique, ça va être compliqué, hein, de commencer à faire parler de plasma. Quelle énergie permet cette ionisation? On ne sait pas. Pourquoi alors la Lune est-elle pleine lorsqu'elle est au plus loin du Soleil, donc a priori moins sujette à la ionisation, et noire lorsqu'elle est au plus près du Soleil, donc sujette à la ionisation? On ne sait pas. Comment peut-il affirmer quelque chose qu'il est incapable de démontrer? Si la ionisation de l'atmosphère lunaire était une explication valable, alors pourquoi toutes les images prises de ballons-sondes à 30 km d'altitude seulement, merci Dominique Mas pour les images, montrent un ciel noir, pas ionisé pour dessous, alors que la pression atmosphérique y est encore bien plus importante que tout ce qu'on peut trouver sur la Lune? On ne sait pas. Pourquoi la Lune, se trouvant à l'opposé du Soleil, voit-elle son atmosphère ionisée alors que la moitié de la Terre est dans la nuit, donc avec une atmosphère qui n'est pas ionisée? On ne sait pas. Comment Z pense-t-il que l'on a pu déterminer que l'atmosphère terrestre s'étend jusqu'à la Lune? En y voyant des orbiteurs et en y déposant des atterrisseurs et des astronautes. La Lune est donc bel et bien une sphère imparfaite. Oui, on ne peut pas accepter les données des agences spatiales et réfuter la façon dont elles ont été produites. À un moment, il faut quand même être logique. Quant à la pression atmosphérique de la Lune, elle ne permet en aucun cas la formation d'un plasma assez dense pour éclairer la Lune. Pourquoi ne peut-on jamais, depuis l'hémisphère nord, observer la Lune en regardant vers le nord et depuis l'hémisphère sud en regardant vers le sud? On ne sait pas. Comment fonctionne ce soleil biplatiste? De quoi est-il composé? D'où tire-t-il son énergie? On ne sait pas. Comment le soleil peut-il expliquer ce paradoxe en étant sur la tranche de la Terre? On ne sait pas. Là, Z va nous sortir de son chapeau deux idées aussi farfelues l'une que l'autre. La réfraction de l'atmosphère, mais nous y reviendrons dans la deuxième partie. Le magnétisme qui courbe la lumière. Oui, il a osé. Ici, c'est le magnétisme qui plie la lumière. Regarde, il y a un aimant. Il y a un aimant. Pour étayer cette affirmation pour le moins stupide, il nous montre cette expérience où un aimant dévie un plasma, tout en écartant péremptoirement la bonne expérience, c'est-à-dire un aimant qui dévierait un faisceau laser. Hein? Vous reprochez qu'il faut de l'électricité pour faire ça, mais pour ta lampe de poche, t'as pas besoin d'une pile. Pour ton laser, t'as pas besoin d'une pile. Hein? Ouh, les amis. Les haineux. Les haineux. Ouh. Alors, qu'est-ce qui se passe? La fessée? La fessée, elle va continuer. Et il insiste le bougre, comme si le plasma était la lumière. Alors, dans le même genre, regarde Z. Mon souffle a dévié la lumière. Et pourtant, il n'est pas magnétique. Couillon, va.
Confondre la lumière et sa source est juste une preuve de la totale incompétence de Z à nous parler d'électromagnétisme ou de l'incroyable aplomb avec lequel il nous ment. À vous de choisir la version qui vous plaît le plus. Quoi qu'il en soit, on ne peut sérieusement pas accepter les affirmations de Z sans les avoir étudiées avec soin, tant elles ne correspondent à rien. Alors, ce bougre d'âne va nous dire des inepties du genre Mais moi, je suis pas du consensus. On n'arrête pas de dire la lumière, c'est du plasma. Perturbation locale de l'éther, hein. Perturbation locale de l'éther, hein. Perturbation locale de l'éther. ou que sais-je encore. Premièrement, je vais juste vous donner une définition du mot consensus, accord et consentement du plus grand nombre de l'opinion publique. S'il y a accord du plus grand nombre quant au modèle héliocentrique, ce n'est pas uniquement dans l'idée de faire chier les platistes. C'est avant tout parce que c'est ce modèle, et uniquement ce modèle, qui est conforme aux observations. Quant à ceux qui, comme Z, prétendent démontrer le contraire, ils ne sont même pas capables d'expliquer correctement leur pseudo-modèle sans se tirer eux-mêmes une balle dans le pied. Deuxièmement, qu'est-ce qui transmet l'information entre l'objet éclairé et l'œil qui le voit si ce n'est la lumière ? Prétendre le contraire est juste une preuve d'idiotie. Ce n'est pas un gaz ionisé qui se déplace entre un objet et ma rétine, c'est bien la lumière. Quant à l'éther, ce que Z n'arrive pas à comprendre dans sa version perturbée de l'expérience de Michelson-Morley, c'est qu'elle a justement démontré que l'éther n'existait pas. L'expérience de Michelson, Gale et Pearson, en 1925, donnait des résultats compatibles avec la théorie de l'éther et la relativité. Le lien est dans la description. Or, depuis, rien n'est venu confirmer l'éther et rien n'est venu invalider la relativité. Mais pour Z, ça suffit quand même à accepter la théorie de l'éther, éther dont il sera bien en peine de nous donner les caractéristiques physiques, puisqu'il n'existe pas. Pour en finir avec son soleil biplat magnétique, comment Z peut-il expliquer les saisons ? Oh, il tente bien un truc du genre On sait tous que le Soleil est aligné avec l'équateur de la Terre, il y a un alignement équatorial, avec, grâce aux lentilles, avec un petit mouvement, avec un tout petit mouvement, il doit pas monter, il doit pas descendre, il peut rester aligné sur l'équateur, et avec un tout petit décalage de quelques degrés, pouvoir monter jusqu'au tropique du Cancer pour cette phase-là, ou la même chose, je m'approche un peu, avec une légère, pas grand-chose, un léger désaxe, il peut aussi donc éclairer au-dessus et en dessous, mais beaucoup plus bas. Donc les saisons, ce fameux daylight. ouais, il ne peut déjà pas expliquer ça. Au 16 juillet 2021, date à laquelle j'ai noté ces données. À Brunswick, dans le Maine, le soleil était à son zénith à 12h45 heure locale, avec une élévation de 67 degrés 32. Au même instant, à 6 minutes près, à Ushuaia, en terre de feu, Argentine, le soleil était à son zénith à 13h39 avec une élévation de 12 degrés 89. Alors, son soleil faisant un tour de sa biplate par jour, selon quel principe physique sa trajectoire pourrait-elle dévier d'un iota au cours de l'année ? On ne sait pas. Quid des interactions magnétiques entre le soleil, la lune et la Terre ? On ne sait pas. Quant aux pseudo-résonances magnétiques qui causeraient des tremblements de terre, oui, il a aussi osé ça. Il y a bien un phénomène de mise en résonance magnétique quand tous les astres apparents sont alignés. On se retrouve avec un champ magnétique, mais un truc monstrueux, ça doit être un truc monstrueux. C'est pas ça doit être, on a bien, sur Terre, des tremblements de terre. Bien entendu, il n'existe absolument aucune observation qui puisse démontrer cette hypothèse. J'entends bien par là qu'absolument aucune corrélation entre un alignement des astres et un tremblement de terre n'a jamais été observée.
Mais ça, Z n'en a cure, ce qui compte à ses yeux, c'est de faire avaler sa biplate au forceps, et tant pis pour les lois de la physique. Qu'en est-il des autres astres, les planètes et leurs mouvements épicycliques? On ne sait pas. La biplate de Z étant fixe, comment explique-t-il la rotation du ciel nocturne chaque nuit et au cours de l'année? On ne sait pas. Enfin, comment Z explique-t-il sur sa biplate le déplacement des pôles magnétiques terrestres? On ne sait pas. Conclusion d'épisode. Et à la fin, ils te disent, ouais, ça marche pas, on sait que ça marche pas, il y a plein de trucs qui marchent pas, mais bon, voilà, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Inacceptable. Inacceptable.